droit de s'asseoir. Et après, nous tous, nous allons nous asseoir. Alafu,
1957 à Kassou. Dans le département de Koudougou, province de Boulkiende. Il est marié à la sœur Gissou Edwige en 1989. Et est père de 3 enfants que sont Aimé Jean et Wendon Koté. Il a fait ses études primaires à l'école primaire publique de Kassou. De 1965 à 1971. Il a obtenu son certificat d'études primaires. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1979 à Koudougou. Il a été baptisé d'eau 3 ans plus tard. Et en 1982 à Konefla en Côte d'Ivoire. Il a reçu l'appel du Seigneur dans la même année. Il s'est inscrit à l'école biblique de Banankeledara en 1984. Il a fini sa formation en 1987 et est devenu pasteur stagiaire la même année à l'église de l'Assemblée de Dieu de Saint-Fra en Côte d'Ivoire. Après 1 an de stage en Côte d'Ivoire, ce fut le retour au Bercail pour 3 années de stage à l'église de l'Assemblée de Dieu de Satiri. De 1989 à 1992. C'est en 1992 qu'il a rejoint l'église de Kolsama. Il sera titularisé en 1995. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il a été le président du bureau exécutif des pasteurs de la sous-région de Bobo-Dioulasso de 1995 à 2002. Date à laquelle il est allé pour des études théologiques à l'Institut de théologie biblique des Assemblées de Dieu de France pour 2 ans de formation. Il a aussi présidé l'association Agir Ensemble pour donner de l'espérance aux plus démunis. Nous allons acclamer le Seigneur. D'une manière résumée, nous ne pouvons pas décrire tout en détail la biographie de ce couple bulldozer. Le Seigneur bénisse leur vie. Dieu continue à les renouveler tous les jours. Nous allons passer aux prestations. Mamzinda Kapi, Tarzan Tarzé, Angèle Singal Sévère, Nam Pouye la Singale, Toyete Hal Singal Wende, Wakula Lisa Bautinisa, la Bakonga Nevananda, La Wendam Sula Samame, Tiwendam Kabam Fa. For
ayita wa bam seyele sanda to mingome yeti bam wena nednenga santa bamba wenna mbon to kusa yo wenenenga yalla yi oto ti wenam kebam gonda puwe ona ya tati pili ti paro akai ti wafa salam kenyenda to do so azam fas ti paro abel ti wafa yika kai wana abel zuwa la wenda sangome ayita wa bam seyele totonem no yele para ebruga set ya set penoa la wendam yisa noe yolam tuma noe pure on yisa samnesem tasutani yeti badan kita noe kaba samuenga la wendam sangome ayita wa bam seyele ya sem penoa la wendam yisa abraham yum kaba katarbi te wendam yisa isa nyabara Samuel leberlado ntuma isa kuwe isa Jacob ne eso sultan yeti badan kita eso kozaron pir la wennam sangome ayita wa bam seyele te wennam webera Jacob on mama on wada on teka puda yura Israel sing ni runda teka webera wennam gando ya gando pour la wennam Isa Ruben tasutani yeti bada kita Ruben tikine ba pour bila tasako yeti kaito fusama wako la wennam sangome ayita wa bam seyele layi gando pour la wennam Isa Juda tasutani yeti bada kita Juda kene bibara yole kelema baye bibara tarku yeme yella kazeme la wennam sangome ayita wa bam seyele sanda to mingome yeti bam wena nemenga sanka bamba wennam bon to kusa yo wenemenga ya beda yella na wenam de wenam te aro yira se yale bulua yibi pula pawili sultana na bante maleka pame yela me mari azara bemti se kado pangana buifoya de koba la pam pidizu de wafa kelme yele diga na rola convinie la wennam sangome ayita wa bam seyele azezuro wa me ti wakurura tikeyiki erode mamo sofo songom ti biga kaye erode ku kombono samadan ti ella same yumpila ibu Jesus ka kwere yele bangiti atile ti mama namba tunde ti wafa keleme yele koyolon kana fonye ta Jesus le wenena yumpila ni biga yumpita reti biga le baroa andinga putelse antiedam nande lisu tabi wame ona wa fazua ti wafa kila tule umazamba ti seyele kesi wena mpebida si yisi duni wa yewena ti wafa keleme yele namse kale twentoye la wena sangome ayita wa bam seyele sanda to
gome yetibam wena nemnenga sanka bamba wennam bon to kusa yo wennemnenga Azezira bisugu no dampina seti bamne wa bana sirtaba la wakula gesapem tiella leba vinera tanantum ne silom fosaya wenam biga buki tibukanga leba libo azezi etibada wenam gome yam dibo yarenda kayelie walo tinururo wazuwa bazomenga timtenga tibumo koma foye tazezi etibada koma koba wenamye biro onema ongetunwa arzeze alfama monso wo lari onso tazezi etibada wodamba wenam tuwafa belan katoye belan katwe na yokon kune panga tituru sobera pika bugumdi yiri wanenere tikunda pika zugo shida diampola kelamele omba pumfa mana same wakula panga same ye pumfa mana When
pas tout dit. Que le Seigneur nous bénisse. Monsieur le coordonnateur du centre numéro 1 des Assemblées de Dieu du Burkina, Monsieur le coordonnateur adjoint du centre numéro 1 des Assemblées de Dieu du Burkina, Monsieur le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques des Hauts-Bassins, Monsieur le président des régions et sous-régions des Assemblées de Dieu du Burkina, Monsieur le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, Monsieur le représentant du chef coutumier du secteur 21 de Bobo, autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Monsieur les présidents des facultés de théologie, des écoles publiques et de l'Institut Moniab, Monsieur les présidents des dénominations sœurs des églises évangéliques, Monsieur les membres du bureau de la région de Bobo Sud, chers pasteurs et épouses, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Je prends la parole au nom du comité, des membres des structures et de tous les membres de l'église de Kolsama pour tout d'abord rendre grâce à Dieu pour son accompagnement depuis l'ouverture de cette église en 1991. Jusque-là, il nous a secourus et nous lui sommes infiniment reconnaissants. À lui seul toute la gloire. L'occasion de cette cérémonie de départ à la retraite de notre pasteur est également belle et nous en profitons pour remercier les autorités ecclésiastiques nationales, régionales et sous-régionales des Assemblées de Dieu pour les soutiens multiformes dont a bénéficié l'Église locale de Kolsama. Cela a permis à l'Assemblée d'être épanouie dans toutes les activités qu'elle mène. Soyez toujours fortifiés. L'occasion reste encore belle pour nous et nous la saisissons pour réitérer notre reconnaissance à l'autorité administrative dans son ensemble, qui ne ménage aucun effort pour nous garantir des temps de culte, d'adoration en toute quiétude et liberté. Que le Seigneur vous bénisse. M'adressant maintenant au pasteur Yahweh Lambert et à son épouse, je voudrais traduire la gratitude de toute l'Assemblée pour tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes à la tête de l'église de Kolsama. Depuis le 8 février 1992, vous n'avez ménagé aucun effort pour subvenir aux besoins spirituels des fidèles de cette église. Brillant enseignant de la parole de Dieu que vous êtes, pasteur, et ça ce n'est pas moi seul qui le dis, vous avez toujours su apporter la nourriture spirituelle qui convenait et surtout au bon moment à vos fidèles. Cela a permis à tous ceux qui recevaient cette manne de grandir dans la foi et d'être stables. Nous ne pourrons pas oublier la disponibilité dont vous avez fait montre à chaque fois qu'un fidèle voulait être assisté dans quelque événement que ce soit. Votre soutien a toujours été de mise et cela a toujours apporté un réconfort certain aux membres de votre assemblée. Nous retenons aussi que votre sagesse, votre patience et votre humilité, pour ne citer que ces qualités, ont contribué à surmonter les difficultés inhérentes à toute œuvre. Et cela inspire et enrichit vos fidèles pour leur épanouissement dans le Seigneur. L'annonce de votre départ a surpris plus d'un et a été ressentie avec un pincement dans le cœur de vos enfants spirituels. Mais vous connaissant, nous savons que cette décision a été
mûrement réfléchie avant d'être prise. Nous avons dû passer par la sensibilisation pour rassurer qu'en fait, vous ne vous séparez pas de nous, mais que vous laissez toujours à côté de votre assemblée, mais avec seulement un peu plus de repos. Nous n'avons pas tous les mots qui conviennent pour vous exprimer notre reconnaissance. Merci de nous avoir supportés avec nos insuffisances, nos manquements, et pour lesquels nous demandons encore pardon. Merci vraiment pour tout. À ce qui nous concerne en tant que fidèles, nous vous rassurons que nous allons continuer l'œuvre avec celui qui vous succédera, et cela avec la grâce du Seigneur, afin que cette œuvre que vous avez commencée il y a 32 ans dans cette assemblée continue de grandir pour la seule gloire de notre Seigneur. Nous vous souhaitons une paisible retraite pleine de santé et pleine de la grâce de Dieu. Nous vous aimons, pasteur, de tout notre cœur. Demeurez bénis, je vous remercie. Nous allons à présent préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Je leur ai donné ta parole. C'est-à-dire qu'on laisse un héritage à la progéniture et cet héritage doit être solide. Voilà pourquoi toute réussite est fonction d'une longue préparation. La réussite ne tombe pas, ou le succès ne tombe pas comme ça brutalement du ciel. Il y a une longue préparation à faire. Et voilà pourquoi un auteur dit ceci dans le management. Il dit que ceux qui profitent le plus du futur sont ceux qui aident à le créer. Si tu n'as pas créé un futur, tu ne pourras pas en profiter. Et voilà pourquoi il faut créer un futur. Il faut le planifier. Il faut le proclamer, il faut le crier. Et nous croyons que notre papa Lambert, pendant ces 37 ans, il s'est évertué à créer le futur. Et là, vous voyez dans la cour, et vous voyez beaucoup de choses là. Il semble qu'il y a beaucoup de choses en chantier. C'est futuriste. Parce que lorsqu'il venait ici, moi j'ai eu la grâce de prêcher dans l'ancienne église avant qu'on vous ne veniez ici. En tout cas, pour ceux qui étaient très grands, la tour n'était pas très loin de la tête. Je vous dis que c'était vraiment les débuts. Alors, voilà pourquoi il s'est évertué à donner la parole aux membres et à préparer l'avenir. C'est vrai que c'est cette année. Mais il y a 2 ans ou 3 ans passés, il m'a dit que lui, il va dire que tu ne bouges pas. 2 ans, 3 ans passés, le voilà. Je lui ai dit tu ne bouges pas. Tu restes. Et tu. Allez. Accompagne. C'est pas maintenant. Donc il ne pouvait même plus revenir me voir qu'il a choisi au moment où il est venu me voir, il avait déjà ficelé avec les diacres qui aussi sont d'accord et tout. Là, moi, je ne pouvais plus rien dire. Alors, il y a au moins 2 choses qu'il faut faire pour réussir dans le ministère. Et le jour que tu t'assois, comme aujourd'hui ils sont assis, parce que j'observe.
Regarde dans le rétroviseur. Ils ne peuvent que dire gloire à Dieu. Quand tu regardes devant la pare-brise, ils voient le futur qu'ils ont créé. Ils peuvent dire aussi gloire à Dieu. Dans Marc chapitre 3, 14 et 15, Jésus le savait très bien. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dès l'entame de son ministère, il a choisi 12 personnes. Et la Bible précise qu'il c'est pour les avoir avec lui. Dans le grec, il est dit force, c'est-à-dire devant lui, devant lui. Alors, donc c'est pour dire que Jésus-Christ n'a pas attendu à la fin de son ministère pour préparer les 12. Non, c'était le début. Après le baptême, juste après la prière, les 40 jours dans le désert, il a commencé par préparer déjà ce que l'on peut appeler en leadership la relève. Et voilà pour le pasteur Lambert, rien ne le surprend. Vous inquiétez pour lui, mais il n'est pas inquiété. Parce qu'en réalité, la vraie retraite du pasteur, je l'ai toujours dit, et je le répète encore aujourd'hui, se repose sur celui que tu prépares. Mais il y a fort qu'à te mettre un il oui, si vous avez passé votre temps à ne pas préparer quelqu'un, vous aurez des craintes à aller. Et alors, en recherche, on dit que bon, on n'invente pas la roue. On ne réinvente pas la roue de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau que l'on crée aujourd'hui. On s'appuie sur ce qui est déjà connu, découvert par une autre personne pour en augmenter. Ce que Pasteur Lambert a fait, il a puisé cela dans la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, dans Jérémie 6 et 16, il est dit, placez-vous sur les chantiers, placez-vous sur les chemins et demandez quels sont les anciens sentiers et marchez-y. Il n'y a qu'à regarder dans la parole. Comment est-ce que Jésus a fait pour assurer la relève, pour assurer la, comment on appelle, la continuité? Alors nous voyons que dans l'Ancien Testament, Moïse a reçu un mandat. Et avant de partir au Nombre 27, 18. Alors Dieu va lui dire, tu prendras Josué. Pose la main sur lui. Il a mon esprit. Et c'est lui qui va conduire maintenant le peuple. Celui qui va venir ne pourra pas remplacer le pasteur Lambert. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Moïse était libérateur. Et Josué était conquérant. L'autre, lui, il a reçu les tablettes de la loi, les 10 commandements, et il a fait asseoir la structure théologique, je dirais la structure qui a aidé le peuple d'Israël à ne pas adorer d'autres dieux. Et Josué, lui devait prendre l'épée.
pour combattre les ennemis et donner à Israël la terre promise. Et vous voyez le soir de la vie de Josué, lui aussi il était satisfait. Il dit si vous ne voulez pas, moi ma maison on va faire. Alléluia. Alléluia. Il y a Élie et Élisée. Vous voyez ce que Élisée a fait en suivant son maître. Mais normalement, il doit y avoir Géasi qui devait suivre Élisée. Mais malheureusement, Géasi, bon, je ne veux pas ouvrir voilà, ce débat. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus et ses disciples. Paul et Timothée. Dans 2 Timothée 1 et le verset 2, Paul même dit que voilà, Timothée est son fils légitime dans la foi. Alors, toutes ces personnes ont provoqué l'avenir en le créant. Ce que vous n'avez pas créé, vous ne pouvez pas prendre. Et voilà pourquoi, pour ne pas être un voleur, il faut créer. Et pour ne pas manger ce que tu n'as pas semé, il faut commencer à labourer ton champ et à semer. Et nous croyons que le papa va s'asseoir. Et il va regarder comment son Josué va partager, va donner la terre promise à tout cas au peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler donc à celui qui vient. Comme je l'ai dit, tu ne pourras pas remplacer le Père. C'est pas possible. Chacun a sa mission, son caractère, la personnalité, les personnalités ou les personnes ne sont pas les mêmes. Alors pour réussir, premièrement, il faut cultiver une relation permanente avec le maître de l'ouvrage ou de l'œuvre en s'attachant à sa parole. Le psaume numéro 1 nous dit que celui qui s'attache au Seigneur, surtout à sa parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne fleurit pas. Et chaque jour, chaque saison, il produit ses fruits. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu ne t'attaches pas à lui-même, à Dieu, ton arbre sera dépouillé de toute feuille. Personne ne voudra venir s'asseoir à tes côtés. Parce que toi-même tu as détruit l'arbre. Jean 15, vous savez tous ce qu'il y a. Que ce soit Moïse, Jésus, Paul, ils laissaient souvent le peuple et puis ils montaient là où ils allaient dans le lieu secret pour parler à Dieu. Quand ils parlent que ça ne va pas, ils laissent la nourriture même. Quand c'est tellement dangereux, ils laissent l'eau même. Parce que diriger une grande assemblée comme ça, attention, tu as besoin d'une relation permanente avec Dieu. Il faut que Dieu te dise quelque chose. Il ne faut pas copier ce que les gens font. C'est la prière et le jeûne. Parce qu'à un certain niveau de maturité, Dieu, tu le pries, tu lui demande quelque chose le premier jour, le deuxième jour, il dit rien. Tu parles à 20 jours, il dit rien. Ça dit que quoi? Pourquoi te gratter la tête et puis Dieu a exaucé? C'est faux. Tu n'as rien entendu. Il faut continuer.
Le plafond c'est 40 jours. Et Kasuno Kase Adana Tlebi. Je ne conseille pas d'aller, il y a un qui s'amusait à gêner 80 jours, il est bon. Et nous dit Katadoya Fokalem na Tlebi Shirike Asara. Il ne faut pas être plus grand que le maître toi. Kana te afoko il teme kuntika. Oh, mais j'ai déjà dit vous ferez des œuvres plus grands que j'ai fait. Mais attention aux jeunes. Qu'est-ce que tu veux démontrer à Dieu? Tiens, Yesoko, Auna Kuba Okenere Maminke, Nga Kata Suno ta fanfe. Il va faire comme il a Kateme Alataka. On a un ami comme ça, il pré-stagiaire, se préparait pour venir à l'école publique. Et en militaire, il a tout le monde là-bas, il a cassé la table et l'école publique. On faisait des jeunes d'une semaine, 3 jours, 5 jours. En tout le sundo, sur l'orgonquele, l'orgonfla. Bon, ben lui dit, un coup, il a fait 40 jours. Allez, mon chien, quel est à Oula, quoi, il a tout le monde. Mon frère, tu as quel projet? Il me l'a traité, il m'a dit. Tu n'es même pas marié. Il m'a foutu pour l'air. Tu n'as pas d'église. Et pas de sortir de tu as un apprentissage. Il me dégage la folie. Ton fardeau, là, c'est 15 ans de fardeau. Il a donné 40 jours. Il va faire la télévision. Il a commencé. Premier jour. Et à téléphone. Deuxième jour. Flana. Combien il reste de nourriture encore dans le ventre? Il a fait tout le monde de faire. Il pourrait encore parler. À troisième jour. Les ça va. Quand il a craché, parce qu'il sentait que sa gorge, ça démangeait. Quand on a tout à moyen, il daddy tout. Et il voit qu'il y a du sang. La gorge est sèche. Et quand il y a là, il est passé au marché. Et à Terminalora, il a vu une femme qui demandait à checker. Il a bien mangé. Et quand il venait ce jour-là, on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que hier, tu marchais comme si tu veux tomber. Mais aujourd'hui, tu marches avec ta force là. Il dit, j'ai mangé à quelqu'un. J'ai mangé. Tu devais manger ça même. Bien aimé. La deuxième chose, il faut savoir compter sur le Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Il faut que l'Esprit de Dieu vous parle. Et qu'il vous accompagne. Acte 1, 8. Jésus dit, vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. Donc, puissance, voilà, pour être des témoins. Pour terminer, il faut avoir le cœur d'un père. Alléluia. Souvent après le culte, certains enfants courent pour venir. Il m'appelle papy. Il y a un homme qui veut me poser des questions. Et quand d'autres viennent, ils ouvrent les bras. Ils veulent que le pasteur les prenne. Voilà, je suis obligé de prendre. La maman dit non, ça n'ont qu'à salir le bas. De toutes les façons, l'église est là. Il y a les pressings, vous allez laver le vêtement du pasteur. Alléluia. Il faut avoir le cœur d'un père. Pour diriger une assemblée, il ne faut pas être un tyran. Voilà pourquoi dans le livre avec Déborah, le juge, Déborah va dire, je me suis, quand les chefs étaient sans force, je me suis levé, moi Déborah, je me suis levé en Israël comme une mère. Elle s'est levée comme une mère. Un pasteur doit se lever comme un père. Et si tu n'es pas un père, et le pasteur Yamego l'a démontré. Un de ses anciens m'a dit ceci. S'il est dans son bureau, et qu'il a de l'argent en poche, si quelqu'un rentre et met une situation, il se vide pour la personne. C'est ça le cœur d'un père. Tu ne peux pas fermer le tiroir. Il y a 10 000 francs dedans. On vient te poser un problème de 10 000 francs. Et toi tu attrapes la tête de la personne, tu dis que Dieu te bénit. Il faut laisser sa tête. En
enlève les 10 000 francs d'abord. Celui qui t'a donné les 10 000 francs va te donner 100 000 francs. Et les prières nous on fait là souvent, Dieu ne les met pas dedans. Parce qu'il faut que en priant là, tu l'as dans ta poche en même temps et puis tu accompagnes. Un père c'est comme ça. Il a des arachides dans la poche. Quand il se professe, enlever. Alléluia. La deuxième chose, et comment on appelle, un père, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est un don de soi. Être père, c'est un don de soi. Matthieu 20, 28. C'est donner sa vie. C'est mourir à la place du peuple. Un pasteur qui n'est pas prêt à mourir pour les gens, c'est pas la peine. Parce que celui que nous suivons, lui, il est bon pour nous. Et nous, on fait quoi? Mais si ça vient, allez, vas-y. Un père est un pourvoyeur. Il conduit ses brebis dans des verts pâturages. Je voudrais terminer sur ce point en relevant que celui qui doit remplacer un grand homme comme ça, il doit continuer de développer ses capacités intellectuelles et théologiques. Aujourd'hui, il y a trop de prédateurs. Il y a beaucoup d'hérésie. Et Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 4,15 que tes progrès soient évidents devant tous. Il faut encore étudier, il faut encore étudier, il faut encore étudier, jusqu'à 100 ans il faut étudier. Alors le livre d'Ecclésiaste nous dit de ne jamais laisser reposer notre bras, notre main. Il faut toujours étudier. Alors pour ne pas être en déphasage avec tout ce qui se passe dans notre monde. Cela veut tout simplement dire qu'il ne faut pas se reposer sur les victoires apparentes. Parce que souvent l'héritage tue l'esprit. Voilà. Vous voyez les enfants qui sont nés et puis bon papa tout, il y a bon, c'est des gens souvent, c'est la drogue ou bien c'est la prison, c'est tout. Quand vous héritez d'une grande église, si vous n'avez pas un peu d'intelligence, vous allez dormir. Et en ce moment, ça va changer. Il faut continuer. Il faut redoubler le pouvoir. Je dis ce que je sais. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Et sous le baobab, là, la parole de Dieu. Le baobab ne demeure pas seul, il a fait pousser. Béni soit le nom de notre Seigneur Dieu des hauts des cieux.
Monsieur le coordinateur du centre numéro 1 des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Monsieur le coordinateur adjoint du centre numéro 1 des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Monsieur le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques des Hauts-Bassins, Monsieur les présidents des régions et sous-régions des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Monsieur le président de la délégation spéciale d'arrondissement numéro 7 de Bobo-Dioulasso, Monsieur le représentant du chef coutumier du secteur numéro 21 de Bobo-Dioulasso, autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Monsieur le président des facultés de théologie des écoles publiques et de l'Institut OLIA, Monsieur les présidents des dénominations sœurs des églises évangéliques, Monsieur les membres du bureau de la région de Bobo Sud, chers pasteurs et épouses, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord témoigner ma grande reconnaissance à Dieu pour son soutien de tous les jours. Mon épouse, mes enfants et moi, nous donnons gloire, honneur à l'Éternel qui a été notre berger durant le temps de ma responsabilité au sein de l'Église. Je voudrais ensuite remercier l'Acongo national, l'Acongo régional, l'Acongo sous-régional pour m'avoir permis de servir mon Seigneur Jésus-Christ à travers le corps pastoral des Assemblées de Dieu du Burkina. En plus de cette permission, j'ai été bien soutenu et considéré dans le corps pastoral de la région de Bobo Sud. J'ai une pensée à l'endroit de tous les fidèles, hommes, femmes, enfants, et aux responsables des structures de l'église de Kolsama pour leur accompagnement. Que Dieu se souvienne toujours de vous et vous bénisse vos divers soutiens. Peuple de Dieu, je suis conscient que la retraite d'un serviteur du Seigneur ne signifie pas la cessation de son ministère pastoral, mais seulement un aspect lié à sa responsabilité principale. Et c'est avec joie que je cède ma place de premier responsable de l'église locale des Assemblées de Dieu de Kolsama. M'adressant à mon successeur, je lui assure mon entière disponibilité selon mes possibilités. Toute ma prière est que Dieu le soutienne nuit et jour dans sa tâche. Je voudrais aussi demander au comité de l'Église et à toutes les structures de l'accompagner pour la réussite de sa mission. Pendant des décennies, le secours de Dieu n'a jamais manqué. À mon endroit, oui. Et il me plaît de terminer mon propos en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Honneur et gloire à son nom. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Je vous remercie.
le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de joie et un sentiment de gratitude à l'endroit de l'Éternel. Parce qu'après 37 ans de service, il marque une pause pour dire non seulement merci à Dieu, mais bon, se retirer pour ce qui est de l'aspect actif pour pouvoir se consacrer à d'autres choses. Voilà. Et aussi, je voudrais dire que c'est un homme pétri de beaucoup d'humilité. D'ailleurs, il est le membre même de notre bureau au niveau de Bobo Sud. Donc nous avons bénéficié de ses conseils. Or, nous attendons de celui qui vient d'installer beaucoup de choses. Les défis sont énormes parce que vous voyez, le bâtiment par derrière, il n'est pas achevé. La cour a besoin d'être aménagée. Mais il fallait un baroudeur, il fallait un genre caterpillar pour débroussailler la brousse et tout mettre en œuvre pour qu'il vienne. Et je crois qu'il a un héritage assez considérable. Maintenant, il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers, mais il s'agira là donc de travailler sans relâche pour donner à l'église de Kolsama ce dont le partant, le sortant a rêvé que l'église soit. Merci beaucoup pour ces questions. Je crois que le Dieu qui a accompagné mon père spirituel, le pasteur Lambert Yambego, dans cette mission, puisqu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu en écoutant le Seigneur pour réussir et conduire l'Église jusqu'à ce niveau, nous aussi, nous n'avons pas d'autre choix que de nous appuyer sur le Seigneur, comme le message l'a dit, pour pouvoir continuer, pérenniser cette œuvre-là au sein de cette église de Kolsama. Je dirais que c'est un baobab, c'est un père. Pasteur Lambert Yambego m'a marqué à tous les niveaux par son humilité, par son sens d'écoute et surtout pour sa disponibilité pour les choses du Seigneur. Et c'est quelqu'un qui a vraiment des vertus que nous ne pourrons pas tout énumérer ici. Et je prie que le Seigneur me donne les moyens de pouvoir être comme lui. Bon, c'est dire merci à Dieu, son soutien, et puis encourager le peuple de Dieu. De la manière dont j'ai suivi le Seigneur depuis des années, je ne regrette pas d'avoir connaître le Seigneur Jésus. Vraiment, j'encourage le peuple de faire confiance et faire foi en Dieu. Bon, pour lui, il faut persévérer et faire confiance à Dieu, recommander son sort à Dieu et Dieu fera le reste. Merci déjà pour la parole. Il faut dire qu'en tant qu'enfant de l'Église, qui a vu l'Église grandir, au même titre que le pasteur, parce que comme on le dit, c'est en 92 qu'il est venu et ça coïncide avec vraiment nos années également de naissance. Donc nous sommes pratiquement les premiers enfants de l'Église. Et le voir partir à la retraite, c'est vraiment une grâce. Et ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un bon père pour nous. C'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous a inculqué vraiment les valeurs chrétiennes, les valeurs de la société. Et nous avons grandi aux côtés de lui. Et jusqu'à présent, il nous prend comme ses enfants et il se soucie de nous partout où nous sommes. Et vous remarquerez qu'il ne manque pas de dire de prier pour les enfants de l'église qui sont ailleurs. Donc c'est pour dire que c'est un bon père qui pense toujours à ses enfants et de là où il se trouve. Donc aujourd'hui, il part à la retraite. Nous sommes vraiment à la fois dans la tristesse mais également dans la joie parce que comme on le dit, l'œuvre ne s'arrête pas là. C'est un processus. Il va enjamber une autre étape et nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour cela. Et comme vous le savez, le cadeau remis par l'Église, c'est un baobab avec des petits baobabs qui poussent. C'est un symbole pour dire qu'il y a une relève. Et la jeunesse vient avec une nouvelle vigueur, une nouvelle force. Et on aime à le dire, la jeunesse est le fer de lance de tout développement. Ce jeune pasteur pourra également suivre les pas de notre papa qui a déjà tracé le chemin. Il ne pourra que, en tout cas, continuer dans cette lancée pour quand même atteindre cette vision que le papa a bâtie. Et nous ne pouvons que vraiment le souhaiter bon vent, une bonne mission pour la vie de l'église de Kolsama.